Bonjour à tous, je suis Gülsüm Degen, co-coordinatrice de la spécialisation CMU au sein de la Haute École Libre de Bruxelles. Bonjour Fabien. Bonjour Gulsum, je m'appelle Fabien Donnet, je suis le coordinateur de la spécialisation CMU. Et nous allons, à travers cette présentation, vous expliquer la manière dont est organisée la spécialisation. Nous le faisons évidemment au nom de l'ensemble de l'équipe et donc de tous nos collègues. Alors, au terme de votre bachelier, vous avez l'opportunité de faire votre spécialisation. Cette spécialisation s'organise sur une année académique, 60 CTS. Vous avez l'opportunité de le faire en temps plein, donc vous allez avoir une succession de périodes de stage et de périodes de cours, où vous pouvez souscrire à un programme d'allègement. Et donc là, à ce moment-là, la première année, vous faites les cours et la seconde année, vous irez en stage. Au terme de votre spécialisation, vous serez porteur d'un titre professionnel, le titre SISU, qui vous permettra de travailler dans les unités de soins intensifs, services d'urgence et services 112. Et au terme de votre spécialisation, vous pourrez aussi la poursuivre par un cursus universitaire avec le master. Au niveau de l'organisation de la spécialisation, comme vous l'a expliqué Gulsum, nous travaillons en alternance de semaines de cours et de semaines de stage. C'est une alternance qui s'articule autour de 3 à 4 semaines de cours avec 3 semaines de stage, ainsi que vous le voyez sur le planning. Et donc, les différentes plages horaires qui se sont blanchies sur le planning correspondent donc aux cours théoriques et pratiques qui s'adressent aux étudiants de plein exercice ainsi qu'aux étudiants en première année d'allègement. Quant aux périodes de stage, et vous voyez qu'il y en a 5 qui viennent d'apparaître sur votre écran, elles s'adressent aux étudiants de plein exercice, mais également aux étudiants qui sont en deuxième année d'allègement, c'est-à-dire des étudiants qui ont suivi précédemment les cours théoriques et qui, cette année, suivent la partie clinique, c'est-à-dire les stages. Les cours théoriques se divisent en 3 volets. Donc, vous avez le premier volet qui est la physiologie et physiopathologie. Vous avez l'ensemble des cours qui sont repris au niveau de l'encadré bleu. Ces cours sont dispensés par des professeurs et des docteurs en médecine qui sont des experts reconnus au niveau du terrain. Ce sont des cours interactifs avec des professeurs qui sont accessibles de par notre enseignement de proximité. Et donc, ces cours sont vraiment en lien avec ce que vous allez rencontrer sur vos terrains lors de vos stages. Ils sont également en lien avec les soins infirmiers en soins intensifs et soins d'urgence. Et donc, vous voyez que le panel est relativement large tout de même, puisqu'en termes de soins infirmiers, nous allons travailler aussi bien sur de l'assistance cardiaque, de l'exploration extra-rénale. Nous allons travailler sur le secteur ambulancier. Nous allons travailler sur des fonctions particulières telles que le PIT et l'IAO. Nous allons travailler également sur de la réanimation, du don d'organes, des greffes, de l'oxygénation, de la ventilation. Ces différents cours sont dispensés par l'équipe dans son ensemble et donc c'est une des particularités de notre équipe CMU, c'est que notre équipe collabore aussi bien pour les cours de soins intensifs que les cours d'urgence et par ailleurs, c'est la même équipe qui vous dispense les cours, qui va vous accompagner en stage sur le terrain. Pour certaines spécificités, telles que la pédiatrie, la psychiatrie ou la gynécologie, nous travaillons avec d'autres infirmiers spécialisés et d'autres spécialisations au sein de la haute école et donc nous élaborons de réelles collaborations multidisciplinaires. Du fait de l'enseignement de proximité, nous avons à cœur de vous proposer des cours interactifs avec différents travaux de groupe et également une grande part qui est consacrée aux activités pratiques. Nous établirons un focus sur ces activités pratiques dans la suite de cette présentation. Le troisième volet de ces cours théoriques reprend tout ce qui est communication et développement professionnel. Ce sont des cours qui sont dispensés par des séminaires multidisciplinaires ou des cours théoriques, et donc ils vont vous permettre de faire évoluer votre pratique professionnelle et donc de répondre aux attentes du terrain. Comme je vous l'avais dit, on va donc établir un focus sur les différentes heures d'enseignement pratique. Il y a plus de 100 heures qui y sont consacrées, notamment à travers des travaux dirigés, qui sont en fait des cas réflexifs que nous vous proposons. Donc nous apportons une grande importance à la réflexion au sein de la spécialisation CMU, comme dans toutes les autres spécialisations d'ailleurs. Et donc à travers ces travaux dirigés, vous aurez à réaliser un plan de soins et nous aurons l'occasion de voir ensemble quelle est votre démarche infirmière et pour voir en termes de réflexion si effectivement vous arrivez à avoir une situation tout à fait aboutie par rapport aux différents cas réflexifs que nous allons vous proposer. Nous avons aussi les laboratoires techniques qui vont vous permettre au fait de vous familiariser avec les respirateurs, de pouvoir faire les techniques de prélèvement de gazométrie, les intra-osseuses, qui vont vous permettre aussi de vous familiariser avec l'intubation. Et nous collaborons aussi avec la firme BSN et nous vous proposons aussi des ateliers plâtre. Il y a également des cours qui sont organisés essentiellement en séances pratiques, notamment des cours de prise en charge avec des techniques ambulancières ou encore des cours avec des prises en charge de patients qui sont traumatisés sévères. Et ces séances pratiques représentent plus ou moins une vingtaine d'heures de cours.
Nous avons la chance aussi d'avoir sur notre campus un labo de simulation haute fidélité, le SimLabs. Et donc, nous organisons différentes activités au sein de ce SimLabs, telles que le tour patient ou l'accueil patient, qui sont organisés essentiellement avant votre premier stage de soins intensifs ou d'urgence afin de vous préparer au mieux à ce stage. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'autres activités, telles que le transfert du patient instable. Et puis, vous avez aussi 3 demi-journées de simulation haute fidélité et où on reprend tout ce qui est ventilation mécanique, la prise en charge hémodynamique et l'hypertension intracrânienne. Nous sortons bien évidemment du SimLabs dans le cadre d'autres simulations et donc nous avons l'opportunité de vous proposer différents certificats qui sont labellisés par le Conseil européen de réanimation. Un certificat de réanimation de base, qui est donc le BLS, qui est rapidement complété par un certificat de réanimation avancée, qui est le certificat ALS, qui lui est organisé en collaboration avec l'équipe du professeur Mols. Et enfin, nous vous proposons un certificat en réanimation pédiatrique immédiate qui s'appelle l'EPILS. Ces différents certificats sont bien entendu labellisés par le Conseil européen de réanimation. Notre collaboration avec le BRC et le RC nous permet de participer à la journée de Restart Earth, qui est une journée de sensibilisation à la population pour la réanimation cardiaque. Et donc, nos étudiants vont donner des petites formations à la population à la gare du Midi sur la RCP. Nous avons aussi des médecins qui organisent des exercices catastrophes et qui permettent à nos étudiants de participer à l'organisation de ces exercices catastrophes. Et afin de pouvoir augmenter notre charge théorique, eh bien, nous proposons aussi la participation à des séminaires, des symposiums tels que le Sympadot, qui est le séminaire de don d'organes, le CCIE, le symposium organisé par les soins intensifs de l'hôpital Erasme, et puis vous avez aussi le grand séminaire, le grand symposium de l'Assise Nursing, qui est une association professionnelle. Nous restons toutefois ouvertes aussi à la possibilité d'organiser d'autres séminaires si vous le désirez. Fort de cet enseignement théorique et pratique, vous aurez donc l'obligation de participer à un certain nombre d'heures de stage. Il y a 470 heures de stage que vous devez réaliser, 2 stages qui se déroulent durant le premier quadrimestre, un aux soins intensifs et l'autre aux soins d'urgence. Durant le deuxième quadrimestre, vous avez 2 autres stages à réaliser, un aux soins intensifs et un aux soins d'urgence. Et enfin, entre les 2 quadrimestres, vous avez un stage au choix qui est donc laissé à votre entière appréciation. Vous pouvez aller aussi bien en soins intensifs qu'en soins d'urgence. Et nous allons revenir de suite sur ce stage au choix. Les différents terrains que vous rencontrez, indépendamment des stages au choix, bien entendu, les différents terrains que vous rencontrez sont ceux du réseau ULB essentiellement, à savoir l'hôpital ULB Erasme, le CHU Saint-Pierre, le CHU Bruckmann, mais nous travaillons bien entendu avec bien d'autres réseaux hospitaliers, tels que les hôpitaux Iris Sud, avec l'hôpital de Nivelles, qui appartient au centre hospitalier de Jolimont. Nous travaillons avec les cliniques de l'Europe et enfin, nous travaillons avec les différents sites hospitaliers du groupe Chirec. Alors, les différentes institutions que Fabien vient de vous présenter, ce sont aussi bien des institutions privées que publiques, des institutions universitaires ou d'autres hôpitaux qui travaillent en interréseau. Et donc, on vous permet d'aller dans différents types de terrains afin de vous offrir un large panel des différentes institutions qui existent en Belgique. Au niveau des stages, vous serez toujours supervisé par un enseignant qui vous donne cours. Donc, vous aurez 3 supervisions par période de stage, sauf lors du stage au choix. On vous demandera aussi de réaliser 2 rapports de stage sur l'année, un rapport de soins intensifs et un rapport d'urgence. Et pour votre stage au choix, vous pouvez très bien le faire en Belgique qu'à l'étranger. Donc, ce sont des services d'urgence et de soins intensifs reconnus. Vous l'aurez compris, les forces de notre enseignement résident dans les forces de notre haute école, à savoir une taille humaine qui nous permet de vous proposer un accompagnement personnalisé, un accompagnement tout à fait individualisé. La fonction mixte de nos enseignants nous permet de vous accompagner réellement, d'avoir une continuité entre les cours, donc l'enseignement théorique et pratique, et la partie stage, c'est-à-dire l'enseignement clinique. Nous revendiquons également une forte proximité avec l'Université libre de Bruxelles, ce qui nous permet également de proposer un certain nombre de collaborations intéressantes. Et enfin, différents partenariats sont menés entre la haute école et les différents milieux professionnels. Si vous souhaitez davantage d'informations sur le plan pédagogique, n'hésitez pas à m'envoyer un email fabien.denef@helb-prigogine.be. Quant aux questions administratives, vous pouvez vous adresser à notre collègue Laurence Nicodème, qui est en charge du secrétariat de la spécialisation. Son adresse email est secrétariat.siamu@helb-prigogine.be. Voilà, Gulsum, je pense qu'on a fait le tour de la question. On n'a certainement pas répondu à toutes les questions, mais que pouvons-nous leur souhaiter? La bienvenue chez nous. La bienvenue et au plaisir de vous rencontrer prochainement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt, au revoir.